Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube informatif et éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et comme tous les jours d'ailleurs, on fait un crypto trading. Mais comme vous avez vu, j'ai légèrement changé la formule et aujourd'hui, on va faire le crypto mardi et c'est un trading time. Pourquoi? Pour les privacy coins, donc les coins, les jetons qui nous donnent réellement accès à un haut niveau d'anonymat et de privacité. Et dans ce cas-ci, on va se focaliser sur le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero. Il y a plusieurs, comment dirais-je, privacy coins, mais là, on va prendre réellement les mieux capitalisés et les plus connus et les outsiders qui sont ici comme le Verge. J'ai vu que pas mal d'abonnés et du canal m'avaient demandé de faire des analyses sur le Verge, donc là, on va l'inclure dans, on va dire, on va l'inclure dans notre crypto mardi. Ok? Donc voilà. Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous ici, qui est principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très 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 volatiles qui aujourd'hui sont le Zcash, le Verge, le Dash et le Monero. Donc soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos propres investigations avant de faire quelques trades ou quelque investissement que ce soit. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Ok? Donc voilà. Et aussi faites super attention à tout ce que vous voyez circuler sur Internet, toutes ces promesses de retour impossibles et incroyables. Faites très 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 attention et sachez que le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et le trading c'est plus que juste de l'analyse technique et regarder, enfin, ce que je fais ici principalement avec vous. Hein. Donc, des choses sur graphique, il y a bien plus que cela. Ici, on discute le price action. Pourquoi? Le prix, c'est la première chose que l'on voit. C'est cela qui nous attire quand on regarde le buzz du Bitcoin. Pourquoi? Bien au-delà de la technologie, il y a un aspect spéculatif et ticket de loto. Hein. Donc, oui, c'était un actif qui était à quelques centimes et boum, c'est arrivé à 20 000. Donc là, c'est le buzz réellement qui nous attire, mais il y a bien plus au-delà de cela. Et c'est cela, comment dirais-je, hein. Donc ici, je suis là pour, comment dirais-je, vous inspirer à aller beaucoup plus loin, donc à regarder ce qui se passe derrière le rideau, derrière la scène. Ok? Donc voilà, donc maintenant on va commencer. Et bien sûr, un petit rappel pour tous ceux, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, ou c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube, sachez que nous avons énormément de contenu en archive et ce contenu est essentiellement là pour vous, il est gratuit et vous voyez qu'on prend, je prends au quotidien 1 heure de mon temps tous les jours, du lundi au dimanche, du dimanche à quoi que ce soit, enfin du 1er janvier au 31 décembre, afin de vous amener ces analyses. Je fais, comment dirais-je, je partage avec vous mon expertise et cela va vous aider à cela principalement pour vous inspirer et pour permettre aux personnes qui sont novices et tous ceux qui portent un intérêt quelconque comment dirais-je, au crypto de pouvoir se familiariser avec la terminologie et avec les concepts et avec les mécanismes. Ok? Donc voilà, comme ça, vous voyez plus ou moins qu'est-ce qu'il y a à faire. Et pour moi, c'est un plaisir de partager, comment dirais-je, mon expérience ici avec vous. Ok? Donc on voyait tous les jours, nous avons un crypto différent. Donc il y a le Bit dimanche, le crypto lundi spécial DApps. Aujourd'hui, le crypto mardi, on va faire principalement les privacy coins. Et donc mercredi, le jour du Ripple et encore pas mal d'autres choses. Ok? Donc soyez fidèles au rendez-vous. Profitez bien du contenu que vous avez. Il est là, il est pour vous, c'est pour vous inspirer et vous permettre de vous retrouver et savoir un peu ce qui se passe, hein, donc l'envers du décor. Et donc voilà. Et donc pour ceux qui veulent plus et qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez me contacter directement ici. En bas de la page, vous avez les formulaires de contact, numéro pour WhatsApp et Viber et ainsi de suite. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez les services et les solutions. Donc là, en cliquant sur le lien orange, vous êtes redirigé vers la page des services et solutions et les tarifs. Et principalement, vous pouvez voir le programme principal, hein, de ce qui est vidéo consulting et consulting one-on-one en cliquant ici sur ce lien. Et ne vous inquiétez pas, tous ces liens ici sont dans la description de vidéo que vous allez avoir ici un peu plus bas dans YouTube. Et en fin d'émission, on reviendra là-dessus. Ok? Donc maintenant, on va directement à ce qui nous intéresse. Donc on va aller... Comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder, on va prendre la température du marché. Ensuite, on va regarder une pièce d'information. Aujourd'hui, uniquement sur le Verge, donc sur Dash, Zcash et Monero, il n'y avait rien d'extra. Donc tout ça, ça vous a déjà été partagé dans les émissions que l'on a en archive. Donc regardez ce qui est en archive. Et ensuite, on va aller à l'analyse technique et au price action, voir exactement où on en est, quelle est la situation, et on va parler un peu de ce qui se passe à court terme, et ce qu'on en voit, les projections et probabilités à moyen terme, et pour le long terme aussi. Donc voilà, donc maintenant on vient prendre la température du marché, on va réactualiser la page pour être sûr que on a les prix bien actualisés.
J'en profite pour boire un coup. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, voilà, voilà. Alors on y va. Prenons d'abord le Bitcoin comme indicateur, hein. Donc le Bitcoin, vous voyez que son prix, on allait atteindre les 10 000 et puis les 11 000 et vous voyez on a rebaissé fortement. Vous voyez que dans le trimestre, on est super baissier, hein, pratiquement 50% on a perdu depuis les hauts ici des 17 000. Maintenant, on est tout juste avec les 9 000. Rappelez-vous déjà la semaine passée, enfin au courant de la semaine, ouais, courant de la semaine passée, j'étais déjà en train de mettre des shorts. Donc là, regardez réellement les émissions passées, j'en parle brièvement, mais c'est bien plus détaillé dans mes vidéos insider. Donc là, c'est pour tous ceux, pour tous mes insiders, donc ceux qui ont accès aux services et aux solutions. Donc je parlais de mes positions short, hein. Donc je vous disais que réellement le marché est fort baissier, baissier et super super baissier. Et donc voilà, cela continue. Donc au niveau horaire, on est à la baisse de 2,6%. Dans les dernières 24 heures, à la baisse de au moins 8,5%. À la semaine, pratiquement on est en dessous des 20%. Et dans le mois, on est haussier, mais dans le trimestre baissier. Donc vous voyez clairement que tout l'écosystème est frappé exactement, est atteint. Donc cela a impacté réellement tout l'écosystème. Donc rappelez-vous ce que je disais dimanche lors du Bit Dimanche, c'est quoi? Le capital est en train de bouger, comment dirais-je, il y a encore une fuite de capital et donc on s'attend à réellement voir cela bien 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 plus bas. Donc on va pouvoir retester pratiquement, vous voyez ici on est aux 366 milliards de dollars, réellement on a un support au niveau des 300 milliards de dollars. Donc on va voir si on va se stabiliser là. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, allons voir réellement les cryptos qui nous intéressent pour l'émission d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'on a dans le top 10? On a Monero. Monero 251 dollars US. Au niveau horaire, à la baisse de moins 3,6%. Dans les dernières 24 heures, pratiquement les 12% de baisse. Au niveau hebdo, on est à pratiquement 30% de baisse. Au niveau mensuel, on est à la hausse de près de 6%. Et dans le trimestre, on a la baisse d'un peu plus de 20%, exactement 21,47% à la baisse. Vous voyez clairement le graphique baissier, comme dans toutes les cryptos, on est en train de faire une fois, deux fois, trois fois, on fait un multiple bottom. Donc ici, c'est quoi? Ça, c'est un signal fort de probabilité de perforation baissière, hein. Donc vous voyez le niveau de support que l'on a, donc on va dire c'est un niveau clé, les 250 dollars, on peut perforer cela et aller bien plus bas. Ok. Et au niveau de la market cap, sa market cap est de 3,9 milliards, donc pratiquement des 4 milliards de dollars. Ensuite, numéro 12, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Dash, le Digital Cash. Le prix, 487 dollars américains aujourd'hui, enfin au niveau horaire, à la baisse de moins 3,1%, dans les 24 heures, à la baisse de 10%, hebdo à la baisse de 17%, mensuel à la baisse de près de 17% et trimestriel à la baisse de 45%. Et vous voyez exactement la même chose ici, hein. Une fois, deux fois, trois fois, mais légèrement avec une hausse ici, hein. Donc là, on va regarder réellement ce qui se passe. Donc on peut dire qu'on a quoi ici, c'est réellement le support que l'on aura. Je pense que oui, c'est les 450 dollars ici, hein. Et market cap, on est à 3,8 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Il nous reste le Zcash et le Verge. Donc, on va continuer. On était ici, on a vu le Monero, on descend, on descend, on descend. Voilà, 24e position, Zcash, le prix 282 dollars. Au niveau horaire à la baisse de moins 2, presque moins 2,5%. Journalier, moins 8,4%. Ici, hebdo, moins 26%. Mensuel, moins 34%. Et trimestriel, moins 23%. Exactement la même chose, le même patron partout, à part pour le Tether qui lui doit se maintenir. Rappelez-vous, on a fait l'émission Tether, il doit rester à 1 dollar, son prix ne doit pas varier. Il est censé être un one-to-one au niveau des ratios par rapport au dollar. Donc il ne peut même pas bouger d'un poil, lui. Enfin, il n'est pas censé bouger d'un poil. Et ici, le Zcash, 1, 2, 3, exactement la même chose, un triple bottom, donc possible perforation baissière. Market cap, on est juste en dessous du milliard de dollars, exactement aux 980 millions de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore? On a vu le Monero, le Dash, le Zcash, il nous reste le Verge. Et où est-il? Voilà, 31e position, le Verge, le prix 3 cents de dollars, horaire moins 2,6%, journalier moins 10%, hebdo moins 30%, mensuel moins 32% et trimestre plus 230%. Patron exactement le même, 1, 2, 3, triple bottom, canal baissier clair et possible perforation baissière. On va voir tout ça en analyse technique et price action dans un instant. Et au niveau de la market cap, on est à un demi-milliard de dollars, donc 533 millions de dollars exactement. Ok, donc voilà.
là, on a vu tout ce qui se passe, on a pris la température, on a vu quelques données, comment dirais-je, importantes. Maintenant, on va voir une petite pièce d'information. Et je dis pour cette semaine-ci, pour cette émission, bon, on n'avait rien sur le Dash, rien sur le Zcash, rien sur le Monero. Pas qu'il n'y ait rien, mais vraiment rien de croustillant, rien réellement qui nous amène réellement vers l'avant. Vous voyez qu'il y a toujours d'énormes tweets, enfin énormément de tweets tous les jours, mais voilà, c'est juste tweeter pour tweeter. Et réellement après, il y a réellement rien d'impactant, donc pas un catalyseur fort. Et ici, on va un peu plus au niveau du Dash. Pourquoi? Vous voyez que le Dash, pardon. Le Verge, vous voyez que le Verge, c'est vraiment une crypto qui fait de la privacité, donc vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai regroupé toutes ces cryptos ensemble, vu qu'elles sont elles sont en compétition pour réellement être la crypto, donc le choix, hein, qu'elles soient vraiment en train de, comment dirais-je, d'être en compétition pour être la crypto de référence au niveau de privacité et d'anonymat. Alors maintenant, il y a une petite historique sur le Verge, hein, donc d'où ça vient. Le Verge avant s'appelait Dark Dodge, Dark Dodge Coin, et ensuite ils ont rechangé le nom pour s'appeler Verge. Donc, il y a des choses super super importantes, hein. Donc on parle un peu de ce que c'est que le Dark Sense. Donc le Dark Sense, c'est une technologie qui a été développée via le Dash, hein. Donc c'est pour permettre réellement, comment dirais-je, ouais, qu'on a des public keys et des private keys lorsqu'on a son wallet. Donc le public key, c'est ce que l'on doit donner comment dirais-je, enfin c'est avec ça qu'on va dire on va faire des transactions. Et maintenant la chose étant, c'est quoi? C'est qu'à travers ces public keys, on peut vous suivre à la trace, savoir qui vous êtes et savoir exactement tout ce que vous êtes en train de dépenser. Donc exactement comment dirais-je, comme avec une carte de crédit, hein, ouais. Et enfin carte de crédit, carte de débit. Et donc le truc ici, c'est quand même d'avoir un certain niveau de privacité. Donc le Dark Sense permet, comment dirais-je, d'opérer, de faire des transactions en anonymat, on va dire de manière privée. Donc là, c'est réellement cela. Donc ça, c'est cela que, comment dirais-je, que le Verge comment dirais-je, a instauré. Ensuite, il y a une compétition, vous voyez directement la compétition, elle est là, donc Verge ou Monero, pour tout ce qui est, comment dirais-je, lorsqu'on est en train de parler de privacité, vous voyez que le Monero, je pense que c'est la crypto réellement, comment dirais-je, la plus anonyme et la plus privée et aussi la plus facile à miner, hein, vu qu'elle, on peut la miner directement à travers le cloud, donc avec un équipement basique, tout le monde peut être capable de miner cela. Et vous avez vu aussi que dernièrement, lors du hack qui avait eu lieu à CoinCheck, où il y avait un vol de NEM pour une valeur de 537-550 millions de dollars plus ou moins, donc ça dépend d'un jour à un autre, ça varie, mais c'est dans ces régions-là. Vous voyez qu'il y a un article, je vous le donnerai le samedi, je lisais hier que, bon déjà en son temps, lorsque ça avait eu lieu, on avait vu que les hackers étaient en train d'essayer de tout repasser vers du Monero. Et là maintenant, on dit dans l'article que j'ai vu hier, ça a été confirmé qu'il y a eu 40% de ces NEM volés qui ont déjà été, on va dire, hein, lavés, nettoyés et via du Monero. Donc déjà 40%, c'est énorme, hein. Et donc, vous voyez, principalement, le Monero, c'est ça. Ça permet vraiment un superbe anonymat, et comme on le dit ici, hein, donc c'est super super utilisé. Le Monero et le Verge sont super utilisés dans le dark web, ainsi de suite, dans tout ce qui est blanchiment d'argent et toutes ces choses-là. Ok, donc voilà. Bon, maintenant, ça c'est le côté négatif, mais il n'y a pas que ce côté négatif, hein. Vous voyez que ce côté anonymat et, comment dirais-je, et privé, ça sert. Par exemple, voilà, imaginez-vous, voilà, j'ai des membres de ma famille qui sont là, qui ont quelques soucis de santé, comme ma mère notamment, donc elle doit souvent se soigner et devoir être là, avoir accès à différents médicaments et pas mal de choses. Je n'aurais pas envie qu'il y ait tout mon historique, on va dire son historique médical, que l'on voit à chaque fois, qu'est-ce qu'elle achète. On se dit, tiens, si cette personne achète ça, c'est qu'elle a telle maladie. Vous voyez que ça, ce sont ce genre de choses qu'on n'a pas envie qui soit réellement étalé au grand jour. Donc là, c'est l'intimité et je pense que tout le monde a droit de l'intimité. Et donc, ces cryptos, Verge, Monero, Dash, Zcash, sont là pour amener un haut degré de privacité. Et rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai parlé du Zcash, Zcash est en train d'amener ce layer de privacity, donc ce niveau de privacité. Leur technologie, ils sont en train de l'apporter à JP Morgan, pardon. Donc, rappelez-vous que JP Morgan, donc la plus grosse banque aux États-Unis, travaille a créé son propre blockchain privé sur le blockchain d'Ethereum, et ils utilisent la technologie de Zcash pour la privacité. Donc imaginez-vous, ces gens sont en train de faire des trades, ils ont des clients super super importants. Donc imaginez-vous un client, ça peut être une star de la NBA qui a des millions de dollars, ou voilà, Tiger Woods. Et Tiger Woods, imaginez-vous, c'est un client de JP Morgan, il n'a pas envie qu'on sache ce qu'il est en train de faire, on va dire, dans sa vie privée et dans quoi il dépense son argent.
Donc là, lorsque lui, on va dire, étant client, je dis bien un exemple, client de JP Morgan, ben, il aimerait bien pouvoir faire ses transactions en utilisant, comment dirais-je, le blockchain et faire ses transactions, ainsi de suite, de manière totalement privée et intime, comme au quotidien. Donc vous voyez, ça c'est vraiment les attributs du cash. Oui, lorsqu'on a du cash, bon, c'est pas ce qu'on a acheté, on a juste une facture, comment dirais-je, qui nous est donnée au magasin, et ça y est. Vous voyez qu'avec une carte bancaire, c'est différent. On peut nous retrouver à la trace, c'est-à-dire exactement au niveau, on peut nous géolocaliser et on peut savoir exactement la quantité que l'on a dépensé et bien sûr qu'est-ce qu'on a acheté comme article, dans quel magasin et ainsi de suite, et avec quelle fréquence on utilise la carte. Vous voyez que là, on peut être retrouvé facilement. Donc vous voyez souvent dans les films, hein. Là, je pense à un film en particulier de Island, donc l'île, avec, comment s'appelle cette actrice? La blondinette là. Oh, son nom ne me revient pas. Et soit le film où il y a des clones de superstars de Californie et ainsi de suite, et à un moment donné, lorsqu'ils sont en train de fuir, elle a utilisé la carte de crédit et c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Oui, on voit ça souvent dans les films, hein. Donc dès qu'on utilise la carte de crédit, boum, on peut localiser quelqu'un. Oui, on voit toujours la CIA ou l'FBI. Oui, la dernière fois, la carte avait utilisé là et là. Maintenant, pensez à cela dans le blockchain, dans ce monde digital, tout sur Internet, ainsi de suite. C'est pareil. Ouais, donc là maintenant, ces cryptos ici de privacy, ils sont vraiment là pour permettre qu'on ne nous retrouve pas. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas tracer nos transactions et qu'on ne puisse pas les, comment dirais-je, hein, euh, comment dirais-je, nous les attribuer. Donc vraiment opérer de manière anonyme. Ok, donc voilà. Et là maintenant, ensuite, on termine par la projection future du Verge. Donc article super intéressant. Et donc voilà, donc vous voyez déjà la nature de compétitivité ici entre le Dash, le Verge, Monero et le Zcash. Ok, donc voilà pour les pièces d'information. Et maintenant, on va directement à l'analyse technique Your Price Action. Et là, je regarde sur mon autre écran, tout reste pareil, hein. Donc, vous voyez que la semaine passée, je vous parlais des pointers qu'on avait super, qui étaient bien plus bas. Et là, on est réellement allé à quoi? On est réellement allé à on est réellement allé valider ces pointers, hein. Donc, attendez, on va agrandir l'écran. Ce qu'on va faire, nous, ici, c'est qu'on va Hmm, mettre le setup. Donc je vais voir exactement ce que je vois sur mon autre écran. Voilà. Qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. Donc vous voyez exactement ici. On avait le pointeur ici, ça c'est pour le dash. Vous voyez le pointeur là, on est en route pour aller le valider, hein. Donc dash, on pourrait encore revenir bien plus bas. Vous voyez qu'au niveau du pointeur, c'est le niveau de l'ancienne résistance. Donc boum, là on y arrive, hein. Vous voyez ici le pointeur que l'on a. Vous voyez ici, ça c'est pour le Zcash. Et vous voyez que là, on y arrive. Et ici, ça c'est pour le Verge ici, vous voyez le pointeur, on y est, donc on a validé le pointeur. Et ici, attendez, on va bouger ça rapidement. Et vous voyez qu'ici, il n'y a que le Monero qui est super loin de son pointeur. Donc vous voyez que le Monero est ici. Le Monero se maintient toujours au-dessus des 200 et des 250. Et là, il y a une grosse bougie baissière. Et le pointeur, vous voyez qu'il est ici, hein. Donc sur le retracement de 78% de Fibonacci. Et vous voyez que ça équivaut à quoi? À l'ancienne résistance. Et donc le pointeur au niveau des 150, 130, 140 plutôt. Là, c'est vraiment l'ancienne zone de résistance maintenant support. Donc, vous voyez qu'on a retesté tout cela. Donc, comme je vous le dis, regardez les émissions si c'est la première fois. Regardez tout ce qu'on a en archive et vous allez voir comment on en parlait déjà depuis un certain temps. On avait déjà toutes ces probabilités et vous voyez que là, on va vers cela. On a toujours différents scénarios. Rappelez-vous, tantôt, il y a un aspect investissement et là, un aspect spéculateur au niveau de la spéculation. Donc, c'est-à-dire ici, donc du trading un peu plus rapide, on va dire ça comme ça, un trading spéculatif. Lorsque l'on voit qu'on est en tendance baissière, il faut qu'on ait des points de référence pour savoir où on va sortir, quels sont les points réellement qui pourraient être atteints. Donc les points à forte probabilité, donc pour des opérations à forte probabilité de succès. Et donc ici, vous voyez que là, c'était quoi? Le retest de l'ancienne résistance. Maintenant, support, et on avait un pointeur qui nous indiquait cette zone-là. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va aller voir ça avec bien plus de détails pour chacune des cryptos. Donc on va commencer par le Dash, hein. Donc maintenant, on va télécharger un autre setup. On va prendre un weekly setup. Et on y va. On va attendre un petit instant que cela vienne. Voilà, donc comme je dis, hein, donc si c'est la première fois que vous tombez ici
Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est mes trades d'hier. Si c'est la première fois que vous, comment dirais-je, que vous croisez mes vidéos ici sur YouTube, regardez ce qu'on a en archive, comme ça vous allez comprendre exactement d'où on vient, les analyses qu'on avait faites dans le passé, comme ça vous voyez d'où on vient, quelles étaient déjà les projections que l'on avait, bah, vous allez voir si oui ou non on était dans le bon, où on est aujourd'hui maintenant, là, au moment présent, et nos projections ici, ce que l'on fait ici, c'est regarder maintenant les projections, on va dire, futures. Bon, ici, on avait bougé le Fibonacci, on va bouger cela aussi, là, on n'a pas besoin, et on va se focaliser sur ce que l'on voit ici, hein. Donc, on va agrandir cela, voilà, comme ça, on voit bien. Et qu'est-ce que l'on a? Donc, vous voyez ici la ligne dorée, là, qui, au niveau des 390, là, c'était quoi? C'est l'ancienne résistance. Maintenant, vous voyez, c'est le niveau des pointeurs, c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 52 semaines, et ça, c'est notre prochaine target. Donc, vous voyez, ici, hein, on est en train de baisser fortement, fortement, fortement. Déjà, on a validé déjà le premier pointeur rouge, et après, on va aller valider le deuxième. Et la target, ce serait ici, c'est quoi? C'est atteindre la moyenne mobile de 52 semaines, ici, hein. Donc, comme vous le voyez, stochastique en dessous du marqueur de 50, on a pénétré la zone d'infravaloration et on a une future, comment dire, une future convergence. Donc, vous voyez qu'il y a eu pas mal de tentatives, hein, mais à chaque fois, elles ont échoué et on a vu qu'on a repris de la divergence, repris du volume et redescendre plus bas avec de la volatilité. Ici, qu'est-ce que l'on a? Quelle est la particularité pardon, de ce que l'on voit? On voit qu'on est en train de descendre clairement. Maintenant, on est en train de former un escalier baissier durant les 2 dernières semaines. Donc, vous voyez le même patron, hein. Ici, la bougie verte a été prise en sandwich, donc directement une bearish reversal et une bearish engulfing. Donc, avec la bougie rouge ici, englobe complètement la bougie verte et la nulle. Donc, vous voyez, entre deux bougies rouges, donc ouais, 3 rouges pour un vert, bah, ils sont bien plus forts. Donc, voilà, c'est fini. Vous voyez, comme ici, hein, 2 verts autour d'un rouge et on continue à monter. Eh ben, ici, c'est pareil, hein. Donc, pensez aussi à ce niveau comment dirais-je, hein, de sport d'équipe. Donc, on avait quoi? Les 600, c'était un niveau qui était clé. Vous voyez qu'on a tenté d'aller en dessous, mais on est revenu clôturer au-dessus des moyennes mobiles de 26 semaines. Et là, vous avez 21 semaines en bleu marine. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a exactement une convergence entre la moyenne mobile de 4 semaines en turquois et celle de 26 semaines en noir. Et vous voyez que les autres, il y a d'autres convergences aussi, hein, 8 semaines et 13 semaines ici. Et là, 8 semaines et 21, et 21 semaines. Donc, on voit qu'il y a une force qui va réellement vers le bas. Vous voyez que les moyennes mobiles ont une amplitude. Elles ont une inclinaison 45 degrés à la baisse. Donc, vous voyez, on pousse vraiment très bas. Qu'est-ce que l'on a maintenant? On a exactement la convergence entre 4 et 21 et 26 semaines pardon, à 615 dollars qui joue le rôle de résistance. Et maintenant, on a le support ici au niveau de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc la target pourrait être de venir atteindre ce niveau-là, rebondir ici et recommencer à aller plus haut. Donc vous voyez que ici, ça pourrait être, on va dire, il y a une forte probabilité, très forte probabilité que ce soit réellement notre support, donc notre point C concret. Et là, on va voir vraiment une phase d'accumulation et ensuite pouvoir remonter. Vu que quoi, quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui me donne, on va dire, de la confiance à 70% lorsque je parle de cela? Numéro un, c'est, vous voyez, ici, on est déjà en zone d'infravaloration et là, on arrive à des niveaux qui sont clés. Donc, un retest de l'ancienne résistance, maintenant comme support, le pointeur. Donc, une fois que tout cela est validé, et aussi, on va atteindre quoi? On va atteindre la moyenne mobile de 52 semaines, donc où était le prix il y a un an, donc en relation avec le prix actuel. Donc là, ce sont des bonnes interactions, c'est une interaction saine. Distribution, premièrement, jusqu'à ce niveau-ci, correction jusqu'à ce niveau-ci. Et pourquoi on a une interaction avec les moyennes mobiles majeures. Une fois que toute cette interaction est faite, maintenant, ben, là, ce serait, comment dirais-je, hein, au niveau des mécanismes, c'est ce que ce que les investisseurs, rappelez-vous, on parle souvent d'investisseurs, ce sont eux qui ont le capital nécessaire. Donc, par rapport à ça, je vous renvoie à la vidéo du dimanche, donc le bit dimanche, là, on explique bien, j'explique bien ce que c'est. Marc Novogratz, j'ai partagé des vidéos où il explique bien ce mécanisme-là, que maintenant, ben, le big money, hein, donc vraiment les grosses institutions, les gros investisseurs, et ils attendent de voir des niveaux bien plus bas pour pouvoir rentrer, et ce sont ce genre de choses qu'ils regardent. Maintenant, pour eux, le prix est infravalorisé. Il est revenu à un niveau bien moins cher, hein, donc vous voyez, de 1600 à 400, c'est quand même beaucoup. Donc c'est déjà 4 fois moins bas, donc pratiquement c'est pire qu'une ristourne ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est magnifique pour eux, déjà numéro un. Et on a retesté un ancien niveau de résistance. Donc là, ce sont
pas mal de métriques que le big money est en train de regarder. Et pour eux, ben, maintenant, ça peut être un moment super intéressant de rentrer. Mais comme je vous dis toujours, en parallèle avec des fondamentaux, qu'est-ce que Dash est en train de faire? Est-ce que Dash réellement a ramené un certain développement? Est-ce qu'il nous permet de savoir réellement ce qu'ils sont en train de faire avec l'argent? Est-ce qu'il y a toujours des pénétrations? Donc rappelez-vous des pénétrations verticales ou des horizontales, des cas d'utilité concrètes et ainsi de suite. Donc là, il faut surveiller réellement ce que fait Dash. Si toutes ces métriques-là sont validées et sont cochées dans le vert, eh ben, on pourrait commencer à avoir des injections de capital, mais premièrement, une phase d'accumulation. Donc ça veut dire plus de baisse. Mais comme vous le voyez ici, hein, une longue phase où il y a très peu de volume et où les personnes sont en train d'accumuler petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Rappelez-vous que cette forte baisse que l'on a vue, c'était dû à la nature spéculative. Donc cette forte hausse devait avoir une forte baisse. Mais comme point de repère, c'était un point où il y avait encore, on va dire, où les investisseurs avaient encore de la raison. Donc il n'y avait pas encore autant de spéculation ici. Ouais, et donc là, bah, maintenant, bah, on reviendrait à ce niveau-là. Donc là, ça coïncide avec la moyenne mobile de 52 semaines. C'est au niveau des 400 dollars. Donc on va voir ce qui va se passer ici. Et on voit qu'on a déjà des signes, hein. Donc vous voyez, les signes sont en train de se répéter. Tentative d'aller plus haut, rejet, semaine d'indécision, semaine d'après baissier. Et là, on a exactement la même chose, hein. On a tenté d'aller aux 50% de la bougie. Vous voyez, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines qui a été rejetée. On revient à des niveaux plus bas. Et donc là, bah, ça veut dire quoi? Les vendeurs sont toujours là. Donc ils tentent réellement de repousser réellement le prix et atteindre les 400. Donc c'était un point psychologique. Donc on peut atteindre les 400. Et je dis bien, il est bien possible que l'on aille encore bien plus bas que les 400. Donc là, il faut être prêt comment dirais-je, à pouvoir assumer cela, à encaisser cela psychologiquement. Ok. Et si on est là pour du long terme, eh ben, ça, ce sont les meilleurs moments pour accumuler. Parce qu'on a déjà des indicateurs qui sont plus hauts. Mais maintenant, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 ans avant de revenir là. Donc là, c'est vraiment, si c'est pour investir, c'est être là vraiment pour du long terme. Si c'est au niveau trade spéculatif, c'était les shorts qu'il fallait faire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait durant toute cette période. Des shorts au niveau spéculatif et d'un autre côté, comment dirais-je, ben, réinvestir. Pas avec le Dash, mais avec le Bitcoin, Ethereum, et ainsi de suite, hein. Bitcoin Cash et Ripple et pas mal d'autres choses. Ok. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il y a pour le Dash. Maintenant, on va regarder le Dash face à l'euro. Donc, Dash face à l'euro, les prix qui nous viennent de Kraken. Voilà, et ici on a le FIBO, et ici vous voyez on a encore pas mal, bon il y a un peu plus d'informations, ici c'est un peu plus complet, hein. Donc vous voyez exactement, c'est le même scénario, les mêmes probabilités, sauf qu'ici on fait la conversion du prix, donc on voit le pointeur max ici, les 1350, donc si jamais ça se retourne, comme je dis là, on va recommencer à aller plus haut, on a un indicateur là, vous voyez on s'attend à ceci. Là, vous voyez, quand je parlais du niveau des 78% étant le niveau où on allait venir se poser notre probable niveau C, eh ben, ce n'est pas ce niveau-là. Donc là, ça n'a pas eu lieu. Donc on a continué à aller plus bas. Donc maintenant, la forte probabilité pour le niveau C, ce serait maintenant ici les 400. Vous voyez, on est tout juste dessus, hein, les 400. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit vis-à-vis du dollar? C'est qu'on a... Attendez. On a quoi? On a ici l'ancienne résistance, donc exactement les 330. Et regardez là, on a un pointeur, deux pointeurs qui sont là. Et ici, si on prend aussi notre canal vert, que vous voyez ici que je suis en train de surligner, celui-là, donc ici, le support et là, la résistance, c'est aussi le support du canal. Donc on pourrait revenir ici et valider exactement le pointeur que l'on voit ici, hein. Donc valider les 300, les 310. Ça, ce serait ce niveau-là. Et à partir de là, ben, rebondir et remonter. Mais quand je dis rebondir, ce n'est pas une chose qui va arriver comme au ping-pong, hein. Donc là, non, ça va prendre un certain temps. Il faut qu'il y ait cette phase d'accumulation et ensuite on va remonter. Ok. Donc on va voir probablement une bougie comme ceci, hein, pour valider cela. Et ici après, ben, quelques doji, probablement quelques mèches, des montées et pas mal de choses comme ceci. Et ensuite, ben, la formation d'un nouveau canal haussier. Ok. Donc voilà, donc là on verra exactement comment ça va se passer. Regardez aussi au niveau du stochastique, on rentre aussi également dans la zone d'infravaloration. L'inclinaison est baissière et on va avoir une future convergence. Donc on verrait moins de volume, on verrait moins de volatilité. Et maintenant, quoi d'autre encore? Exactement pareil, comme on a vu de l'autre côté. Bon, ici, il devrait y avoir la moyenne mobile de 52 semaines qui sera en train d'apparaître. Et on a les autres moyennes mobiles qui sont ici, hein, au-dessus du prix, avec la moyenne mobile de 4 semaines qui est en train de mettre de la pression là. Donc oui, il nous faudrait, comme ici, une clôture, mais une continuité. Donc là, on va s'attendre à avoir la même chose, d'une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et ensuite, continuité à ce mouvement. Mais ça, rappelez-vous, ça peut prendre du temps ici, dans cette phase d'accumulation. Là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça phase d'accumulation? Parce que c'est là où on atteint l'ancienne résistance, donc maintenant support, et on profite ici pour mettre des ordres d'achat, ouais, chaque jour.
Enfin là, chaque investisseur a sa stratégie d'intervention, donc ils accumulent petit à petit. On ne rentre pas directement avec des grosses sommes, hein. Donc si vous avez 1 million à mettre, non, on ne met pas 1 million juste là. Non, là on va petit à petit, hein. Donc on sépare ça en 50 parties, en 20 parties, en 10 parties, enfin peu importe, mais on va en accumulant petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il faut voir réellement si on est le seul à accumuler. On veut c'est un consensus, hein, c'est un effet réseau. Ben, si on est le seul à accumuler, oui, mais si je suis le seul à analyser Dash et avoir l'intérêt du Dash, ben moi tout seul, je ne bouge pas le marché. Il faut qu'il y ait plein de participants. Rappelez-vous, c'est de l'offre et de la demande. Au plus il y a de demandes, et ben, c'est là qu'on va voir les prix commencer à monter. Mais là, c'est sur base de quoi? Rappelez-vous, ceux qui peuvent faire bouger le marché, ce sont ceux qui ont des gros capitaux, donc le big money, donc principalement Wall Street et ainsi de suite et d'autres investisseurs. Et maintenant, ben, eux, ils regardent certaines métriques, ouais, qui ne sont pas là. La phase spéculative, rappelez-vous, elle est déjà passée. Donc là, on voit la correction qui a été due à cela. Donc vous voyez, ça équivaut, hein, donc plus ou moins les mêmes niveaux. Tous ceux qui sont rentrés ici, ben voilà, ils en ont profité pour revendre et maintenant ben, ils peuvent revenir pour du long terme, réavoir, comment dirais-je, se réapproprier des parts de Dash à des prix bien plus bas, donc pratiquement dans les zones dans lesquelles ils étaient rentrés. Et là maintenant, ben, on va dire d'une manière bien plus intelligente, hein, vu que maintenant c'est le smart money qui va rentrer et le smart money rentre avec stratégie sur base d'un système et bien élaboré. Ok, donc pas au niveau émotionnel, pas sur le buzz. Donc là ici, ça va être une autre histoire, c'est une autre phase maintenant dans l'écosphère crypto et principalement pour le Dash. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le Dash face à l'euro. Maintenant, on va au suivant. Suivant, on va faire Zcash. Donc, c'est le ZEC, USD. On va commencer par celui-là. On va regarder les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez, on avait déjà le canal haussier. Ben, donc, vous voyez là, on est en dessous réellement de ce niveau, hein. Donc si j'en fais une extension, on va un peu plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a réellement souligné ici qui est vraiment vital et important pour nous? Regardez bien ceci. Et vous voyez qu'on avait une fois, deux fois. Et là, ici, c'était un support, le pointeur et cette bougie. On a validé déjà le pointeur et validé les niveaux ici que vous voyez de résistance. Donc, on est pile poil dessus. Encore une autre chose qui est très pertinente, c'est quoi? Ben, vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici, on est dessus. Donc là, on a atteint ce qu'on devait atteindre. Donc, moyenne mobile de 52 semaines comme support et les autres moyennes mobiles ici, vous voyez bien comme résistance. Vous voyez l'inclinaison des moyennes mobiles rapides, donc 4, 8 et 13. Convergence avec 21 et 26 semaines, pousser cela vers le bas, stochastique en dessous du marqueur des 50 et pénétrant la zone d'infravaloration avec divergence. Et donc là, c'est quoi? Bon, on a vu ça, ça s'est traduit par quoi? Une semaine très volatile et maintenant probable convergence. Donc on voit qu'une semaine qui est en train de commencer timidement. Pourquoi? Parce qu'on a atteint déjà une zone critique, une target. Et c'est quoi? C'était les 280 et la moyenne mobile de 52 semaines. Donc maintenant, ici, on va avoir une autre phase et aussi on a validé le pointeur que vous voyez là. Donc maintenant on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Quelle est la figure qu'on a envie de voir ici? Déjà pour compléter notre patron de tasse, on a envie de voir réellement notre épaule. Oui, donc là déjà on a un escalier baissier, hein, si on voit ça comme ceci. Mais aussi on a envie de voir quoi? Notre épaule, notre tête et notre épaule. Et ensuite commencer à monter comme ceci dans un patron de tasse. Vous voyez, ça c'est super important. Donc là maintenant on est là. Donc à partir de ce moment ici, on va voir combien de temps cela va prendre. Vous voyez ici, là, on peut rester un certain moment, comment dirais-je, comme ceci. Et avant d'avoir, comment dirais-je, un retournement. Donc vous voyez exactement ici la même chose, hein. Donc on avait notre épaule, notre tête et notre épaule. Ça nous fait notre tasse, comme ceci. Et là, boum, ensuite on est monté. Donc vous voyez que maintenant, on va répéter exactement la même chose. Donc vous voyez que là, c'est une certaine période, hein, donc de juin à pratiquement au mois de décembre, à la fin de l'année. Donc vous voyez que ça a pris son temps. Ok, donc là maintenant on va voir exactement ce qui est en train de se passer et on va voir comment est-ce que le Zcash va évoluer. Ici concrètement, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on peut toujours aller plus bas, hein. Donc on a toujours ces niveaux ici plus bas, vous voyez, de support qui sont un peu plus bas. Et donc on peut toujours atteindre les 280, on peut toujours aller atteindre les 200 et les 150 comme vous voyez là. Donc ça c'est possible si on a une continuité à cette bougie. Donc vous voyez que le patron que l'on est en train de voir ici est en train de se répéter, hein. Donc c'est exactement la même chose, c'est identique. Donc ça nous donne, ça nous guide un peu, on voit ce qui va se passer. Sauf qu'il y a
quelque chose en plus, il y a un invité surprise, c'est la moyenne mobile de 52 semaines qui est déjà dans les niveaux, comme vous l'avez vu, d'anciennes résistances, et ainsi de suite. Donc là, ici, probable bottom. Mais là, on va le voir dans tout l'écosystème, hein. Donc on va voir réellement, ben, comme je dis, si l'écosystème allait retester les 300 milliards et si ça reste là, on verra exactement ce qui est en train de se passer si on ne va pas plus bas. Mais pour le moment, on est là, on va voir ce qui va se passer. Et on n'est que le jour mardi, donc on va voir, hein, la semaine est longue, hein, d'ici dimanche, donc il peut se passer encore pas mal de choses. Et rappelez-vous, n'importe quel catalyseur, n'importe quelle news, boum, ça peut nous ramener le tout plus bas. Ok, donc voilà, donc d'un autre côté, je dirais exactement la même chose. Pour ceux qui veulent investir à long terme, qui croient dans un projet Zcash, qui ont fait leur analyse fondamentale et qui disent non, je vois une bonne projection pour le Zcash, là, ben, c'est une aubaine. Pour vous, c'est une grosse opportunité. Grande opportunité de quoi? Ben, d'accumulation à des prix plus bas. L'avoir près des 200 au lieu de l'avoir aux 800, ben, il y a une grande différence ici. Donc voilà. Et pour les trades spéculatifs, ben, la spéculation réellement, elle était là. Donc les shorts, c'était déjà, il y avait un short, deux grands shorts, et pour le moment, ben voilà. Là, la target a déjà été atteinte, hein, vu que la volatilité était entre les moyennes mobiles, donc vous voyez entre 4 et 8 semaines, entre 8 et 13 semaines, entre 13 et 21 semaines, et entre 21 et 26 semaines et 52 semaines, c'est là qu'il y avait la volatilité, et vous voyez exactement les grandes mèches et les grandes bougies, c'était entre ces niveaux-là, vous voyez ici clairement, entre 21 et 26 semaines et 52 semaines, donc voilà ce mouvement de 400 à 280, donc 120 dollars, donc voilà, c'est ça. Là, la volatilité a été, les opportunités étaient là, hein. C'est grâce à la volatilité qu'on peut réellement faire, ben, des bons trades, aller réellement bien plus vite et profiter de ces mouvements-là. Mais maintenant, ben, il n'y en a plus. Ok, donc là maintenant, ben, on s'attend à voir ce qu'il y a. Donc voilà, ça c'est pour le Zcash, le Monero. Donc pour le moment, tout ça continue à être baissier. Et maintenant, bien plus que baissier, on va voir si on va se stabiliser ici. Donc ici, grande question, si réellement, ben, c'est notre A, notre B, notre C, et ensuite aller comme ceci pour avoir un D plus haut. Donc ouais, là c'est le A, là c'est le B, et ici zone C, ou zone C un peu plus bas, on verra. Ok? Donc voilà, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, parce que si on regarde ça aussi comme ça, bon, on a une grande épaule, et ici on pourrait avoir encore une autre. Et si on perce ici, ben on peut aller encore bien plus bas et revenir à d'autres niveaux, hein. Donc principalement revenir ici ou aller encore à un niveau comme ça. Donc oui, on peut atteindre les 100. Donc tout est possible. Donc on va voir si réellement on va réellement se stabiliser ici à ce point-là. Donc oui, il faut toujours avoir toutes les probabilités, tous les scénarios possibles. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer le risque et savoir gérer, ben, vos investissements, comment est-ce qu'on a investi et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait. On n'a pas envie de rentrer au mauvais moment. Imaginez-vous, ben, vous rentrez ici et vous avez mis les 10 000 que vous aviez d'épargne, boum, vous les avez mis là à 800. Parce que vous avez succombé au buzz et c'est juste ça. Donc vous voyez que là, vous vous retrouvez dans une très 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 mauvaise position. Bien, vous avez acheté un Monero entier à 800 ou je ne sais combien, à 700 et des poussières. Donc voilà, à 800 dollars. Ici, vous avez vraiment acheté au top et regardez là où vous êtes. Donc vous voyez qu'il faut bien évaluer les risques. Il faut tout évaluer et donc il faut tout regarder sous toutes les coutures, dans tous les sens et prévoir tous les scénarios possibles. Ok, donc voilà, le risque avant tout. Rappelez-vous, moi je vis avec le risque, je dors avec le risque, je mange avec le risque, je me douche avec le risque, je marche avec le risque, je parle avec le risque, je rigole avec le risque, je regarde la télé avec le risque, je fais tout avec le risque. Donc là, c'est toujours ce que je regarde premièrement, où est mon risque. Oui, si je gère bien mon risque et que je rentre ici, les gains se font tout seuls. Ok, parce que je rentre au bon moment, j'ai bien tout évalué. Et bien sûr, par rapport à mon investissement, il y a toujours ce côté hedge. Donc avec quoi? Comment est-ce que j'ai mon hedging avec mon véritable sous-jacent ou lorsque j'ai réellement du Zcash en wallet ou en exchange ou quoi que ce soit, ben voilà, il faut de la couverture par rapport à ça. Donc là, c'est un niveau, comment dirais-je, ben là, c'est un niveau un peu plus poussé, ok? Donc voilà, ça c'est pour le Zcash face au dollar américain. Maintenant, on va continuer et on va aller au Zcash face à l'euro. Donc Zcash face à l'euro, on va regarder les prix qui nous viennent de Kraken. Et on va voir réellement ben, qu'est-ce qui se passe ici. Zcash face à l'euro. Donc ici c'est exactement les mêmes scénarios, c'est exactement les mêmes niveaux, vu qu'ici j'ai pas tout mis, hein. Donc on va retracer les hauts max que l'on a, la résistance que l'on a. Donc voyez qu'on a les 700, on a les 600 ici, on avait ici ce niveau là que vous voyez ici les 400. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a quoi? Voilà, la moyenne mobile de 52 semaines ici, le pointeur, validation du pointeur, on a ce niveau intermédiaire, bah, justement là où on est maintenant, les 230, vous voyez ici,
on avait les points pivots ici, donc là le support, résistance, donc on a tout ça qui a été réellement validé, on est dans les endroits clés. Oui, on est toujours ici dans cette tendance baissière. Si on prend réellement le même A, B, C, réellement on devrait avoir un D dans ces zones ici, donc on peut atteindre les 100 euros. Donc ça, il faut le savoir. Si on regarde le stochastique, qu'est-ce qu'il nous dit? On pénètre, on est dans la zone ici d'infravaloration avec divergence. Donc là, c'est ce qui explique quoi la semaine passée, donc la volatilité qu'on a eu, le gros volume vendeur que l'on a vu. Maintenant, il y a moins de volume, donc ouais, on a une toute petite bougie très timide ici. Donc ça ne fait que 2 jours que cela a commencé. On a tenté de revenir un peu plus haut, mais non, on est toujours, vous voyez, clôture juste à la moyenne mobile de 52 semaines. Et là, on est en dessous. Et là, vous voyez que quoi, il y a une probable convergence qui est en train d'arriver. Donc vous voyez que là, on a un volume qui est très 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 faible. Hein. Donc vous voyez qu'on a vraiment atteint une target clé. Donc vous voyez que là, c'est généralisé hein, dans tout l'écosystème crypto. Et si on prend le Zcash en particulier, on est vraiment à un moment clé. Donc c'est là maintenant où les investisseurs doivent commencer à évaluer ce qui se passe. Vous voyez qu'on a validé déjà ce pointeur. Donc on peut même aller valider l'autre qui est un peu plus bas. Mais on est déjà dans la zone. Oui, on a déjà atteint les 230. Maintenant, les niveaux psychologiques, ce serait les 200. Donc, juste à ce niveau-ci, donc juste là. Et maintenant, ben, voir, comme je vous ai dit, hein, si on a notre épaule, tête, et ensuite, on commence à voir ceci. Valider ici notre tasse et retourner plus haut et aller à, comment dirais-je, revenir au max. Rappelez-vous, ici, c'est quoi? C'est la même chose. Hein. L'injection de capital, elle vient, ceux qui peuvent faire bouger le marché, ben, ce sont ceux qui ont énormément de capitaux et eux regardent certaines métriques. Donc maintenant, c'est le Zcash qui doit, comment dirais-je, se renforcer, se développer et rappelez-vous, il est en compétition avec le Dash, avec le Monero, avec le Verge. Donc maintenant, vous voyez que là, si on cherche le côté privacité, ben, ça peut être pas mal de choses. D'un autre côté, Zcash a des bonnes pénétrations. Pourquoi? Vous avez vu exactement ce qu'ils ont fait. Hein. Donc là, comme j'en parle avec le quorum de JP Morgan, ben, le Zero Knowledge Layer, ce sont eux qui ont développé cela pour JP Morgan. Donc la boîte fait des sous. On voit que c'est pas un service qui est gratuit. Donc là, vous voyez que là, ben, Zcash, avec ce qu'ils ont, ce qu'ils sont en train de ramener, ben, comment dirais-je? Il y a une certaine utilité. Donc vous voyez que là, ceux qui ont ce protocole-là, peut-être, comment dirais-je, on peut utiliser leur blockchain ben, à chaque fois qu'on aura besoin de, comment dirais-je, de privacité, d'anonymat. Ben, voilà, imaginez-vous toutes les applications dans lesquelles on va pouvoir avoir besoin de privacité et d'anonymat. Donc vous voyez que là, ben, ils sont là. Donc là, on a eu un cas concret avec JP Morgan et leur quorum. Donc vous voyez qu'ils ont utilisé, JP Morgan a monté sa blockchain privée on top du Ethereum blockchain et maintenant utiliser la technologie d'anonymat et de privacité de Zcash. Donc vous voyez que là, ben, ça fait un mariage parfait. Donc là, ben, on veut continuer à avoir ce genre de choses. OK? Donc voilà, donc ici les niveaux clés, hein, qu'est-ce que l'on voit? Ben, les 230, target ici maintenant, c'est ça, ce sont les 200, donc vous voyez c'est plus ou moins ce petit niveau-là, donc là c'est ce qu'on voit vraiment à court et moyen terme. Donc à court terme, vraiment, bah, je vois ça pour cette semaine-ci. Hein. Donc là, on va voir si c'est pas cette semaine-ci, c'est la semaine d'après. Rappelez-vous, enfin, regardez bien, on a exactement toutes les moyennes mobiles ici. Là comme résistance, celle de 52 semaines là comme support et on va voir si réellement ben, on se stabilise à ce niveau où on est, ben, on ne pourrait ne pas aller plus bas, on va voir réellement si on a ce patron tasse qui se passe ici, hein. Donc là on va voir réellement ce qui va se passer maintenant. Mais là on est dans une zone critique, une zone clé, une zone décisive, donc on va voir si on se maintient à cette zone, donc on va dire niveau psychologique les 200. Et par rapport à cela, après ben, on veut voir ben, des phases d'accumulation et des phases de retournement et réellement ben, commencer à avoir une entrée d'acheteurs. Ok, donc voilà, parce que pour le moment le marché reste toujours baissier, ça c'est toujours d'actualité. Donc vous voyez que là réellement ben, si c'est pas les 200 c'est les 150 voire même les 100, là ce sont des niveaux, il y a des fortes probabilités qu'on atteigne ces niveaux là. Ok, mais rappelez-vous c'est toujours pareil, si vous croyez que Zcash sortira vainqueur du combat entre les privacy coins, ah ben voilà, vous savez sur quel cheval il faut miser. Et dans le court terme, c'est des shorts, mais là même moi, je ne prendrai pas de shorts pour le moment. Quand je vois Zcash, c'est exactement la même chose que l'on voit avec le Bitcoin, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a déjà atteint des niveaux, comment dirais-je, des niveaux clés. Et maintenant, ben, on va voir. Il faut plus de signes, il faut du volume, il faut pas mal de choses. Donc là, ben, on n'a pas besoin d'être toujours dans le marché. Bon, là, j'y suis déjà, hein, vu qu'il y a pas mal d'investissements à long terme. Et maintenant, ben, c'est juste m'asseoir et regarder ce qui se passe. Ok, donc voilà.
On va regarder le price action et voir ce qui se passe. Il y a certaines choses que j'aimerais voir afin d'avoir des confirmations. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait Dash, on a fait Zcash. Maintenant, on va faire le Monero. Monero, c'est XMR USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà, voilà. Ok, on a ceci. On va ajuster on va bien ajuster le Fibo, enfin qui couvre bien tout le spectre de fluctuation. Et maintenant, décortiquons qu'est-ce qui se passe ici. Au niveau technique, bon, on a toujours les mêmes, attendez, on va sauvegarder ça. On a les mêmes niveaux. On est où exactement? Vous voyez que Monero, on n'a pas eu comment dirais-je, une chute très 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 forte. Hein. On a eu beaucoup de volatilité et il y a toujours beaucoup de volatilité. On est toujours sous la menace de volatilité. Je m'explique. Lorsque je parle de volatilité, vous voyez ici j'ai des moyennes mobiles. Donc dans l'ordre, la turquoise, c'est vous voyez 4, 13, 26, 52, enfin 4, 13, 21, 26, 52 et ainsi de suite. Bon là ils ne sont pas dans l'ordre exactement, mais on va regarder ici. 4, 8, 13 en rouge, bleu marine c'est 21, le noir c'est 26 semaines, le rose ici c'est 52 semaines et le rouge ici c'est 104 semaines. Vous voyez que quoi, il y a un écart. Tout l'écart que vous voyez entre ces moyennes mobiles c'est de la volatilité. Donc vous voyez ici on est toujours, on est resté collé à la moyenne mobile de 4 semaines, mais les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Il faut toujours qu'on ait une interaction avec les moyennes mobiles, vous voyez comme c'est le cas ici. Donc une fois qu'on est trop éloigné des moyennes mobiles, donc imaginez-vous lorsqu'on était à ce point-ci, regardez où étaient les moyennes mobiles de 4, de 8 et de 13 semaines, super éloigné, donc il faut quoi? Une interaction. Donc là directement, vous savez que là c'est le moment de get out et on va corriger fortement. Principalement, celle de 13 semaines, comprenez par là que c'est trimestriel. Et 21 et 26 semaines, c'est ce qui est 5 mois et 6 mois. Donc là, vous devez voir ça comme cela. Donc, vous voyez, il y a toujours des différentes interactions. Sur base du Fibonacci, on peut voir exactement où on est. Donc, vous voyez, en prenant le point d'inception et le point max que l'on a atteint. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit ici qu'on est sur le retracement de 61%. Donc, on a corrigé de 61%. Rappelez-vous, jusqu'à 23%, c'est une distribution, donc c'est quelque chose de normal. Et une fois qu'on dépasse les 23%, ben là, ouais, après ça peut avoir des allures de crack, on peut parler de crack, de bulle qui a explosé, enfin qui a éclaté, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Néanmoins, que c'est une forte distribution ici, une forte correction. Et là, on est arrivé où? On est au niveau exactement, ben, on a atteint les 150. Regardez comment c'est millimétré, les 150 ici, et ça c'était quoi? Ben, les hauts qu'on avait atteints là. Donc là, rappelez-vous que quoi? Ben, on voit qu'il y a des personnes qui savent. Donc vous voyez que, même pas qui savent, hein, c'est ce qu'on regarde toujours. On regarde toujours où est l'ancienne résistance et on aimerait bien, une fois qu'on prend nos bénéfices, revenir racheter à ce niveau-là. C'est réellement moins cher. Vous voyez ici, 78% moins cher. Donc c'est des soldes de 80% pratiquement. Donc vous voyez, cela, c'est ce que l'on regarde. Donc ici, il y a pas mal d'ordres limites. L'intelligence artificielle ou tout ça, les algorithmes regardent ces niveaux-là. Et donc là, c'est là où le smart money rentre. Jamais rentrer acheter ici ou là, mais là. Mais vous voyez que là, ça a été fait, comment dirais-je, vous voyez qu'il y a un équilibre hein, maintenant. Vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Tous ceux qui sont rentrés ici prennent pas mal de bénéfices, ont pris des bénéfices, donc en distribution ici, mais il y a aussi une forte entrée, une entrée massive d'acheteurs. Donc vous voyez que les bougies vertes sont quand même assez importantes et il y a pas mal de batailles ici. Hein. Donc vous voyez maintenant, malgré ici, comme je dis, les sandwichs, on voit que la bougie rouge, elle annule la bougie verte, mais pas totalement. Ça, c'est une bearish rejection, c'est-à-dire qu'on rejette la hausse. Rappelez-vous, il y a une différence entre une bearish reversal. Donc, reversal, c'est quoi? Donc, renverser. Donc, vous voyez ici, la rouge, c'est un renversement de la verte. Pourquoi? Et aussi une engulfing, elle englobe ces fluctuations de prix. Donc, avec sa taille, elle englobe complètement les fluctuations de prix de la bougie verte. Celle-ci ne l'englobe pas, mais celle-ci annule la hausse. Oui, donc là, il y avait une continuité, une supposée continuité qui n'a pas eu lieu. Pourquoi la rouge a annulé la hausse, donc la bougie verte, et clôture en dessous des 50% de la bougie verte. Si on est au-dessus des 50% de la bougie verte, on est dans ce qu'on appelle un drapeau haussier. Et donc là, vous pouvez le voir comme ceci. Vous voyez ça, c'est un bullish flag. Donc on est toujours haussier ici, parce qu'on a un bas. Si on relie les deux bas, ça nous donne un canal haussier, vous voyez, le A, notre B, notre C et notre D un peu plus haut. Donc on s'attend à voir ceci. Vous voyez, premièrement, revenir là et aller plus haut. Donc on devrait être dans les 600, 700 courant 2018 voire 2019. Si, je dis bien si, il y a une injection de capital et que ça va en parallèle avec les fondamentaux, techniquement, ben voilà, on devrait continuer à aller bien plus haut. S'il y a une grosse injection de capital, s'il y a un déséquilibre, hein, donc s'il y a plus de demandes que d'offres. Donc là, boum, on va aller vers le haut. Pour le moment, on est équilibré. On est équilibré pour le moment. Donc maintenant, revenons à ce que je vous disais. Donc ça, c'est un bearish flag. Et là, on peut voir exactement la même chose avec une bougie. Donc vous voyez, s'il y avait cette petite bougie-là et qu'on se maintenait au-dessus des 50%,
eh ben là c'était un bearish flag. Mais là, on a fait pire qu'un bearish flag. On est venu réellement en dessous et annuler les 50% de cette bougie. Donc là, ce qui fait qu'on a annulé la hausse. Vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé après? On est dans un inside week candle. La bougie rouge était comprise, enfin ces fluctuations de prix étaient comprises dans les fluctuations de prix de la bougie verte. On n'a pas eu de continuité. Et qu'est-ce qu'on a eu la semaine d'après? Ouverture au même niveau et en même quoi, maintenant quoi? Une bullish engulfing. Donc la bougie verte a englobé la bougie rouge. Et vous voyez qu'elle est prise en sandwich, le rouge disparaît. Et la semaine d'après, qu'est-ce qu'on a eu encore une fois? Ouverture au même niveau, mais maintenant une bearish reversal plus une engulfing. Donc vous voyez maintenant, on revient à la baisse et on revient ici. Donc les 250 $ sont un niveau clé. Et vous voyez que par rapport au niveau haussier, on est pile poil ici sur les 61% de retracement. Donc maintenant, c'est ici que tout se joue. Maintenant, c'est là qu'interviennent le pointeur et l'ancienne résistance. Et si on trace une ligne entre les deux, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça nous donne les 150. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la moyenne mobile de 52 semaines et aussi le support de notre canal. Donc ça nous fait un point clé, donc les 150. Donc maintenant, si on a une baisse, donc on va remettre ça comme ceci, on va remettre les protagonistes, hein, donc les points les plus importants. Si on a une baisse et qu'on a une continuité à ce mouvement, là. Pourquoi? Parce qu'on a un A, un B, un C et un D. Oui, parfait canal baissier. Donc tant que c'est haussier, c'est pareil. B, le C et le D ici, très probable. Revenir retester cela. Ok. Et donc là, ça nous donnerait aussi quoi, notre patron épaule, la tête. Et ensuite, on verrait à partir d'ici si on va avoir une épaule. Vous voyez, ça peut être comme ceci, ou ça peut durer bien plus longtemps. Et recommencer à faire cela. Mais le tout, c'est qu'on va faire un patron de tasse ici. Donc là, je vous l'ai souvent montré avec tout type d'actifs. Ça se passe toujours. Dès qu'on voit un patron de tasse, une épaule, tête, épaule, ça, c'est un patron inversé. Vous voyez, comme c'était le cas ici. Et là, c'est une phase d'accumulation. Donc, vous voyez bien, montée, distribution, correction. Enfin, ici, c'est plutôt distribution. Stop, ici, accumulation. Donc, on achète petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'y a plus personne qui est en train de vendre. Et là, directement, c'est quoi? Après, plus d'offres que de demandes, boum. Grand mouvement haussier. On revient d'abord à la résistance, perforation de la résistance à la hausse et on va créer des max, des hauts historiques, des hauts max, là comme c'était le cas. Et ensuite on recommence. Oui, c'est ça, ce sont toujours ces phases-là que l'on voit et là ça nous donne quoi? Des canaux haussiers. Donc vous voyez qu'on évolue toujours comme ça, en vague. Vous voyez, de temps en temps, ça baisse. Ok? Enfin, de temps en temps, c'est supposé, des baisses sont supposées arriver. Donc vous voyez là, quand vous voyez ça à l'échelle logarithmique, donc vous voyez exactement comment on va. Vous voyez qu'on va clairement comme ceci, comme cela et comme ça. Donc là, on va continuer. Donc vous voyez ici avec les moyennes mobiles, comment elles sont. Donc la tendance, elle reste haussière réellement à long terme, sauf que ici, on est dans cette phase. Donc maintenant, c'est à vous si vous avez bien vu le Monero. Vous voyez, Monero aussi, il faut expliquer pourquoi on est là. Donc rappelez-vous le niveau de privacité. Rappelez-vous aussi ce qui s'est passé à CoinCheck. Donc la sortie des NEM. Là, ils sont en train de rentrer dans le Monero. Monero, très facilement à être miné. Beaucoup de malware ont été utilisés par rapport à ça. Donc vous voyez que utiliser le CPU des visiteurs d'une certaine de différentes pages web sans qu'ils s'en rendent compte. Donc le Monero continue à être miné. Forte privacité, fort anonymat et ainsi de suite. Utilité dans le dark web, tout comme le Verge, ainsi de suite. Donc vous voyez que la demande reste haute. Hein. Donc dès qu'on voit des personnes qui sont prêtes qui sont en train de s'en défaire, donc qui sont en train de le vendre, même pas s'en défaire, mais prendre des bénéfices, directement d'autres personnes qui sont en train de rentrer dedans. Ok. Mais là, qu'est-ce que l'on a? Sur base, on va dessiner une dernière chose. Sur base ici du retracement que l'on voit de Fibonacci, donc au niveau des 250, 230, et comme on le voit là sur le retracement de 61% de Fibonacci, convergence aussi avec toutes les moyennes mobiles, on a notre patron d'épaule, tête et épaule qui est en train de se confirmer. Si maintenant on brise ceci, là vous voyez qu'on va aller plus bas pour aller là. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses à confirmer. Donc vous voyez confirmer tout ceci, moyenne mobile là, le A, B, C, D, baissier et arriver à cette zone-ci. Donc une target ici que l'on a c'est les 150. Si, je dis bien si, on perd les niveaux que l'on a. Et si on perd fort à la baisse, les moyennes mobiles que vous voyez ici de 21 et 26 semaines, vous voyez qu'on a toute une convergence. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui devrait se passer? La moyenne mobile de 4 semaines que vous voyez ici, si elle fait ceci, elle va aller à la chasse de la moyenne mobile de 52 semaines. Et donc là aussi, c'est la prochaine target. On verrait des bougies dans cette zone-là. 1 pour valider le pointeur que vous avez là. Et 2 pour valider celui-ci. Et 3, interaction avec l'ancienne résistance maintenant support. Donc ça, ce sont des niveaux que l'on doit regarder. Et si on regarde bien
du côté du stochastique aussi. Là, vous voyez qu'on est toujours ici, hein, donc on est sur le marqueur des 50 qui nous sert de, comme on le voit ici, de support. On n'a pas eu une pénétration en dessous, donc une perforation des deux pourcentages, donc le K et le D. Pour le moment, c'est le K, donc le pourcentage rapide, la moyenne mobile bleue, et le rouge, c'est la moyenne lente, donc le pourcentage D, qui lui est toujours au-dessus du marqueur des 50. Donc là, je pense que tous les deux sont en dessous, hein, vu que je l'ai mal dessiné. Mais après, vous voyez, on n'a pas d'inclinaison comme ici. Oui, il nous faut une inclinaison réellement à 45%, à 45 degrés réellement pour réellement accélérer le mouvement baissier et toujours avec une divergence. Hein. Lorsqu'il y a divergence, vous voyez vraiment des fluctuations sauvages. Hein. Donc beaucoup de volatilité. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'a pas de volume pour le moment. Donc on va attendre patiemment, regarder le price action et voir ce qui va se passer. Mais Monero, ici, il y a des possibles, comment dirais-je, possibles perforations en dessous de celle de 26 semaines, donc des 220. Là, on va en dessous. Alors, ça peut s'accélérer très rapidement et revenir valider ça. Donc là, personnellement, c'est la probabilité, plus que la hausse, c'est une probabilité baissière et continuer à aller plus bas. OK? Donc voilà. Ça, c'est pour le Monero face au dollar américain. Maintenant, on va aller au Monero face à l'euro. Et on va regarder les prix qui nous viennent de Kraken. Voilà, voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On a ceci. Bon, là, j'ai beaucoup de bordel là en bas, donc là, il faut que je fasse le nécessaire par après pour bouger tout ça. Donc, vu que j'ai que moins de trades, je le ferai afin de pouvoir vous présenter un graphique un peu plus clean la semaine prochaine. Donc, voilà, excusez-moi pour ça. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici exactement? Donc, ici, on a exactement la même chose, c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, les niveaux, rappelez-vous, il faut convertir le prix ici en euros. Hein. Donc, oui, on avait les niveaux hauts, donc de notre max, notre pointeur ici, les 418. Avec le top ici du Fibonacci, point d'inception ici, hein, donc les 80, 72, enfin les 80, 330 la résistance ici. Qu'est-ce que l'on a? Un retracement de 61%, on est dessus, donc c'est les 200 ici. Et là, vous voyez quoi? Le niveau des 120, même voilà, des 110. Là, c'est quoi? Eh ben, c'est l'ancienne résistance, maintenant support. Vous voyez qu'on a un pointeur qui est là. On a un pointeur qui est tout juste sur le 78% de retracement, un autre pointeur ici un peu plus bas sur les 110, 115, et la moyenne mobile de 52 semaines qui est là. Et donc vous voyez que c'est clairement notre target. Hein. Donc vous voyez qu'on est dans ce mouvement baissier ici. Hein. Vous voyez là, on est sorti un peu de cela, mais on reste toujours dans, comment dirais-je, dans son... Comment dirais-je, dans cette tendance baissière. Donc là, target, clairement, toujours de venir atteindre les 120 ici. Donc vous voyez, on a ceci en doré, là le mouvement baissier et boum, c'est vraiment faire ceci, valider réellement ce canal et revenir là. Vous voyez, là c'est le point de rencontre, convergence, interaction avec moyenne mobile de 52 semaines, ancienne résistance, validation des pointers. Donc vous voyez qu'on a tout, on a la totale. Et aussi bien sûr, vous voyez si on relie les bas et le bas plus haut qu'on a là, vous voyez on a quoi? Attendez, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran. Vous voyez ici la directrice de tendance que l'on a ici, hein, donc si on prend ça pour notre canal A, B, C, D comme ceci, pour le moment, si on prend ceci, vous voyez cette directrice de tendance, on vient de la perforer. Donc on a une clôture, on est juste en dessous. Maintenant, il nous faut une continuité. Si on a une continuité, c'est une bougie complète ici qui, 1, va valider les pointeurs, 2, interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines, et 3, ici, ce serait quoi? Revenir revisiter l'ancienne résistance et maintenant la valider comme support. Ok, donc là, ce sont des points clés. Et rappelez-vous, les moyennes mobiles attirent de prix comme un aimant. Et là, la phase va toujours continuer. Donc, pour ceux qui veulent être dans le Monero, pour eux, comment dirais-je, ceux qui ont le pouvoir de faire bouger le marché, donc les whales, et ainsi de suite, et autres spéculateurs, si pour eux, ils veulent réaccumuler à des prix plus bas, rappelez-vous aussi, dans le Bit Dimanche, je vous en parle, comment ceux de Wall Street, ici comprenez Wall Street, monde financier en général, donc les gros intervenants dans ce genre de marché, ont des points clés. Pour eux, accumuler, on accumule dans les points C. Donc ceci. Donc c'est d'abord rabaisser un actif. Vous voyez là, il était super haut. Donc là, on a notre A, notre B. Ici, c'est le dumb money qui rentre. Pourquoi? Parce qu'on utilise, si j'ai acheté ici, je revends là, mais je dois utiliser la liquidité. Donc c'est quoi? Ceux qui veulent acheter à ce niveau-là, voilà, je le leur revends. Mais là, on a plus d'offres que de demandes, donc plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc là, on baisse, mais directement. Le smart money d'un autre côté aussi, quoi? Lorsque vous voyez ces mèches-là, ce sont des short covering et en même temps, des personnes qui en profitent pour accumuler. Donc des personnes qui sont en train de recouvrir leur position baissière. Et d'un autre côté, c'est quoi aussi? Ces mêmes personnes ou d'autres intervenants en profitent pour accumuler des petites quantités à chaque fois. Mais vous voyez que la tendance et le momentum restent baissier à moyen terme. Pourquoi? Vu qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Okay. Les acheteurs, réellement, ils attendent des points bien plus bas et c'est là qu'on va voir un équilibre entre vendeurs et acheteurs. On en a déjà un ici, mais là où ça va être plus flagrant, ça va être au niveau du point C lorsque les prix seront réellement bien plus bas.
Et c'est là qu'on va voir notre fameuse tasse et cette phase d'accumulation qui peut durer X temps. Ok, mais là c'est bien plus intéressant d'accumuler à ce niveau-là. Et donc vous voyez que maintenant vous avez vu les acteurs de la compétition dans les privacy coins, donc Dash, Monero, Zcash et Verge. Donc maintenant voilà lequel va recevoir bien plus de sous. Vous voyez que là au niveau investissement intelligent, on se diversifie. Donc on regarde les ténors d'un certain secteur et on regarde la bataille qui est entre eux et on va dedans. Donc là rappelez-vous, je vous en parle souvent. On va refaire le même exemple, comme ça vous allez comprendre d'où ça vient, vous allez comprendre comment fonctionne le mindset des personnes qui sont à Wall Street. Vous voyez ici, si je prends un secteur, on va prendre le secteur financier. On a les ténors du secteur, on a différentes industries, mais si on va dans les money center banks, vous voyez qu'on a JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les 4 principaux. Et bien ça, maintenant, imaginez-vous que ça, c'est Dash, Zcash, Monero et Verge. Ouais. Donc là, vous êtes intéressé dans le secteur, mais dans cette industrie en particulier, on va dire, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de capital pour JP Morgan et Wells Fargo, vous voyez que ce sont les plus grosses au niveau de la capitalisation. Numéro 3, c'est Bank of America, et ça peut être comme le Verge. Donc, vous voyez, vous mettez vos billes différemment. Si vous êtes dans un autre secteur, c'est pareil, vous regardez cette industrie, vous voyez que les colosses, ici, c'est Google et Facebook, ici, le colosse, c'est Microsoft. Donc, vous voyez que chaque industrie, donc chaque utilité pour une coin, vous voyez que on va dire ça comme ça, chaque catégorie de coin va toujours avoir un poids lourd. Comme le cas on va dire des digital currency, Bitcoin c'est un poids lourd. Ensuite vous avez le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, vous avez, qu'est-ce que vous avez encore vous avez le Litecoin et ainsi de suite. Donc Dash, Litecoin, Monero, ainsi de suite et Zcash font la même chose, mais avec une particularité en plus. Donc oui, ils peuvent être dans le même secteur, digital currency, mais eux, il y a un truc, une industrie en particulier, privacy coins. Okay, donc là, il faut bien le comprendre. Donc là, vous voyez que vous pouvez avoir pas mal de choses comme ci. Donc ça, c'est, vous devez réellement avoir réellement ça en tête pour bien comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Donc maintenant, lorsque vous voyez ce regroupement et cette compétition au sein de ces coins, vous voyez maintenant laquelle d'entre eux va remporter la panne. Donc, c'est-à-dire quoi? Être la coin de référence. Il y a toujours un numéro 1. Et bien sûr, notre but à nous, c'est de trouver qui va être ce numéro 1. Et là, c'est quoi? C'est les comparaisons, c'est les fondamentaux. Et c'est regarder qui est là, qui fait quoi, et le plus de pénétration à ce niveau-là. Ouais, un bête exemple, Ripple, qui est l'unique, qui est là, eux, c'est quoi? Donc, c'est une coin comme toutes les autres, mais c'est quoi sa particularité? C'est quoi, on va dire, sa catégorie? Sa catégorie, c'est interbank. Donc, permettre des paiements interbancaires. Donc là, ils ont directement choisi ça. Et dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont incontestés. Donc vous voyez par exemple si vous êtes dans Ripple, on clique Ripple, et vous allez voir exactement à quoi je me réfère lorsque je suis en train de dire cela. Voilà, on a Ripple, et vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a? Sa catégorie Interbank Money Transfers. Donc maintenant si on clique dessus, on va voir qui est en compétition avec lui, avec Ripple, pour faire cela. Vous voyez qu'il n'y a pas, il n'y a personne, il n'y a que Ripple et Stellar. Ouais. Ripple, voilà, et là maintenant on en a un peu plus. Donc vous voyez, voilà, il y a Ripple, Stellar et le Bitcoin Diamond qui est ici. Mais vous voyez qu'ils sont très loin derrière, ils n'ont pas la même capitalisation. Donc Bitcoin Diamond est à 0 pratiquement. Donc Blue et Gatecoin, vous voyez 457e, 532e, je ne les connaissais même pas. Donc on va dire si on va au niveau de ceux qui ont des capitalisations qui sont au-dessus du milliard, on a Ripple et Stellar. Ripple, grosse banque, ainsi de suite. Stellar pour les banques, mais plutôt au niveau des micro et nano paiements. Donc voilà, exactement cette catégorie-là. Donc vous voyez ici, s'il y a un match là à 5, imaginez-vous si ça c'est la Ligue 1. Voilà, ça c'est le PSG qui est en tête et ça c'est, je sais pas, Lyon, enfin je suis pas le foot, donc voilà, excusez-moi si je n'ai pas acerté au niveau du classement, mais bon voilà, donc vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc là au niveau de la compétition, la compétition ici elle est faite. Donc là c'est ce qu'il faut réellement comprendre. Donc maintenant on a mis ceci au niveau des privacy coins et vous voyez qu'ici la compétition c'est un peu plus tendu, ici c'est un peu plus coriace. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le Monero. Et on va terminer avec le Verge. Donc, on va faire le Verge face au USD. Voilà, on l'a là. On va prendre les prix qui nous viennent de HitBTC. Voilà. Et là, on l'a parfait avec le FIBO et ainsi de suite, et tout ce qu'on veut voir. Donc ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez que par rapport au point d'inception, on est ici en dessous des 78%, donc pratiquement à 80%, même à 90% de retracement. Donc le Verge, vous avez vu, on a eu un petit article, on en parle bien. Réellement, il y a pas mal de choses, mais sa capitalisation, ainsi de suite, doit suivre, doit continuer à monter. Donc c'est quoi ici? C'est accepter la compétition, développement, évolutivité, des caractéristiques propres, ses propriétés et réellement des cas d'utilité au concret et voir vraiment qu'il y a des personnes qui viennent intégrer ce protocole anonyme et privé du Verge. Donc là, c'est ce qu'on veut voir. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que vous comprenez la nature compétitive de l'écosystème des cryptos. Et ceux qui gagnent
arriveront à se voir quoi, récompensés. C'est quoi la récompense ici? Injection de capital et intérêt des grosses institutions, des Wells, du Big Money, Wall Street et ainsi de suite au niveau global. Et donc là après, plus d'offres que de demandes, le prix à la hausse. Ok? Rappelez-vous que là, ce qu'on a vu ici, ceci méconnu, spéculation, boom. Spéculateur out, prix redescend où il est. Donc maintenant, pour que ça revienne, vous voyez, donc il faut être bien plus malin. Donc, on dit un homme avisé en vaut deux. Ce mouvement-là, il est fait. Maintenant, il y a un autre mouvement. Donc, c'est autre chose. Ça, ce qu'on voit maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le marché qu'on a vu auparavant. Donc, ça, vous devez vraiment vous le mettre bien en tête. Et ça, c'est valable pour tout l'écosystème crypto. Là, maintenant, ça ne va plus être le même marché. Donc là, il ne faut plus avoir ce genre d'espoir, ainsi de suite. Je vous dis, et je le répète encore, ça ne va plus être le même marché. Il y a des hausses, donc les hausses, ce sont des indicateurs que l'on a. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va décoller d'ici pour monter là? Donc posez-vous la question. Imaginez-vous si ça c'est vous, vous me dites, ouais Serge, je suis là, je vaux 5 cents, remets-moi de l'argent pour que je vienne à 30 cents. Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi je devrais te donner de l'argent et te permettre de remonter à 30 cents? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Donc vous, lorsque vous avez ce genre de questions, posez-vous cette question lorsque vous êtes en train de regarder. Posez-vous la même question lorsque vous êtes en train de regarder ceci. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre de l'argent dans Ripple, dans Stellar, dans Blue, dans Gitcoin ou Bitcoin Diamond? Pourquoi? Il faut vous poser cette question parce que c'est là réellement que, en vous posant cette question, vous allez aller pour des réponses et donc là, ça va vous forcer à creuser un peu plus loin et réellement à comparer les cryptos entre elles. Et voir réellement, rappelez-vous, le tout, l'injection de capital et l'offre et la demande, ça bouge en consensus. Voilà pourquoi est-ce que les investisseurs rentrent toujours petit à petit. Pourquoi? Ils veulent voir si tout le monde est en train de suivre. Et là, vous le voyez exactement lorsqu'on regarde lorsque vous voyez les bourses, vous regardez Wall Street et ainsi de suite, et en général, donc lorsque vous voyez les montées ou l'appréciation d'une action, vous voyez que c'est toujours en consensus. Donc moi, si je rentre dedans, tiens, est-ce que l'autre aussi est dedans? Vous voyez, c'est un peu, il y a un comportement moutonnier. Donc là, il faut comprendre la psychologie des intervenants dans le marché, sur le marché. Donc c'est très important de comprendre cela. Et nous, c'est ce qu'on est en train de décortiquer lorsqu'on voit ceci. Donc là, c'est une étude sociale aussi, ce qu'on est en train de faire, vu qu'on est en train de réellement de regarder la psychologie des intervenants, voir s'ils sont dans une phase euphorique. Donc on va avoir beaucoup de spéculation, beaucoup d'argent qui vont rentrer. Et c'est là que, on dirait, ça crée des bulles. Et une phase de frayeur, de peur, ainsi de suite, la bulle explose et boum. Et là, ça redescend fortement. Mais après, qu'est-ce qui fait qu'on remonte? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on va revenir dedans? Ouais, comme maintenant on est une market cap de combien? Attendez, on est une market cap de combien exactement? La market cap, voilà, on est en train de, voilà, on est au-dessus des 350 et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on va remonter aux 800 milliards comme on était lorsque le Bitcoin était dans ses hauts? Qu'est-ce qui va faire qu'on va retourner là? Donc, ouais, c'est 500 milliards de dollars qui manquent, qui sont sortis. Pourquoi ils devraient revenir? Donc, vous voyez? Donc imaginez-vous, pourquoi est-ce que je vais aller au McDonald's et pourquoi au Burger King? C'est ça la compétition qu'il y a maintenant. Donc là, c'est la question que vous devez vous poser. Et pour y répondre, la réponse se trouve dans les fondamentaux et se retrouve dans les fondamentaux. C'est quoi? Les fondamentaux et la comparaison entre les cryptos dans les différentes catégories et ainsi de suite. Parce que c'est là que va avoir lieu, c'est là qu'a lieu actuellement la compétition. Et voir où l'argent va aller. Donc rappelez-vous, dans le bit dimanche, je vous ai montré comment l'argent va d'une classe d'actifs à un autre. Alors maintenant, comme vous allez pouvoir le voir aussi ici, où va l'argent? Lorsque vous regardez Wall Street, en gros, l'argent passe déjà, là c'est la rente variable, mais l'argent passe d'un secteur à un autre et d'une industrie à une autre. Donc vous voyez qu'il y a des industries qui sont bien mieux capitalisées. Voilà, donc l'argent dans un peu et ainsi de suite. Donc pourquoi, comment l'argent passe d'un secteur à un autre? Ça aussi, c'est pareil. Pour le moment, ce qui domine, c'est la tech. La tech, pour le moment, en train de dominer les biens industriels, secteur financier, secteur de santé et les biens de consommation. Et d'un autre côté, vu ceux qui, vous voyez, des compagnies comme Amazon et des compagnies ici comme Netflix est là, et encore pas mal d'autres compagnies qui sont réellement en train de faire du gros buzz, donc il y a pas mal d'argent aussi qui est en train de rentrer là-dedans. Ok? Donc vous voyez, donc là c'est ça. Mais maintenant il faut savoir pourquoi est-ce que les investisseurs sont plutôt, on va dire, sont overweight dans telle ou telle industrie ou dans tel ou tel secteur. Ouais, donc c'est ça. Donc maintenant, vous voyez que ces métriques-là, donc vous voyez que ma manière de penser Wall Street, on la ramène maintenant ici au niveau des cryptos, et c'est exactement pareil. C'est les mêmes métriques que ces personnes-là sont en train de regarder. Donc là, dimanche, dans le bit dimanche, j'en parle pas mal, donc regardez cela. Ok? Bon, terminons ici concrètement des niveaux clés, ici avec le Verge. Donc, Verge, on avait ce canal haussier qui était là, pour faire notre A, notre B, notre C. Ici, clic, clic, on a eu quoi? Panique. On est venu valider le pointeur. Ici, on l'a validé.
Ok, donc là, on est aux 3 cents. Maintenant, bah, les plus bas, bah, ce serait pratiquement revenir au point d'inception. Et maintenant, bah, on s'attend à voir pas mal de choses. Donc, on va voir maintenant, on a validé le pointeur. On est arrivé au niveau auquel on devrait auquel on était censé arriver. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On a pénétré la zone d'infravaloration avec une amplitude, hein, donc à 45 degrés. Donc là, on voit vraiment la baisse. Pour le moment, c'est timide, comme dans tout l'écosystème crypto. Donc, on va voir si on peut encore aller plus bas. Donc, 1 cent, voire, je ne sais pas, plus bas. Donc ici, pour tout investisseur qui est intéressé par cela, ben là, c'est quoi probabilité de quoi? Quelles sont les probabilités ici pour que le Verge fasse demi-tour et remonte plus haut? Bien, certains patrons, mais en même temps, c'est quoi ici? Si vous croyez dans le projet Verge dans le long terme, et ben là, lorsque vous voyez quelque chose qui est à 3 cents, donc vous pouvez accumuler énormément, mais rappelez-vous, ici, vous mettez votre casquette de VC Investor. Donc un VC, c'est un venture capitaliste qui accompagne une startup lorsqu'elle ne vaut rien du tout. Elle va lui donner de l'argent. Pourquoi? Bah, pour voir ce qu'elle va pouvoir faire dans les 5 prochaines années. Rappelez-vous, c'est ce qui s'était passé avec Facebook au début. Lorsque Facebook n'était pas connu, Peter Thiel, avec, j'ai oublié son nom, l'un des fondateurs de Napster, il a dit, écoute, il y a ce jeune Mark Zuckerberg, il a un truc qui est pas mal, viens investir. Premier investisseur dans Facebook en mode venture capitaliste. Et là, ça a amené Facebook à son IPO, donc sorti en bourse. Et une fois que c'est sorti en bourse, après, les investisseurs sont rentrés. Donc ici, ce que nous faisons avec les cryptos, c'est du risque que l'on prend. Donc c'est du capital risque. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut être bien diversifié et bien choisir ses projets. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir différentes coins dans différentes catégories et prendre le risque qui va avec. Pourquoi? Le risque, c'est quoi? C'est que ça tombe à zéro. Et si vous avez mis toutes vos billes dans le Verge et que le Verge tombe à zéro, eh ben, il n'y a plus. Ouais, rappelez-vous, ce n'est pas régulé. Donc, on peut aller se plaindre chez personne. C'est le risque qu'on prend. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir de l'assurance et du hedging. OK? Donc là, voilà. On va arrêter ici. Et là, on a vu tout ce qu'on devait voir. Donc, voilà. Si vous aussi maintenant vous dites que tiens, vous avez des carences et des lacunes et que vous voulez, comment dirais-je, y remédier et comment dirais-je, aller de l'avant, ben, il y a une adresse pour vous sur le www.jctum.com et là on a les services et les solutions, principalement d'éducation financière et pas mal de consulting et pas mal d'autres choses. En cliquant ici sur le lien que vous voyez sur lequel je suis en train de cliquer ici à l'écran, vous allez avoir accès au programme, donc un document PDF, vous allez pouvoir télécharger et vous allez pouvoir voir tout le programme des vidéos consulting et des consulting one-on-one. En cliquant ici sur ce lien orangé, vous êtes redirigé vers la partie des services et solutions et pouvoir voir les tarifs et avec comment dirais-je, avec une brève description. Donc voir exactement qu'est-ce qui est de votre gré, hein, donc réellement qu'est-ce qui vous intéresse. Donc oui, rappelez-vous, il y a les vidéos consulting, il y a le consulting one-on-one. Donc une session hebdomadaire, tarif à l'année, tarif semestriel. Vous avez ici la solution active, donc là c'est un cryptotech, donc là on va bien plus loin. Donc là c'est système, stratégie, gestion du risque, assurance, couverture pour tout ce que vous avez en wallet, en exchange et des compagnies aussi qui sont en orbite autour de tout ce qui est blockchain. Donc on regarde tout ça, on investit là-dessus. On a les Global Crypto Research. Donc là le premier, Q1 2018, c'était plus de 8 heures de vidéo, 85 pages de PDF. Donc vous avez la possibilité ou d'acquérir, comment dirais-je, les rapports à l'unité ou souscription annuelle. Donc là, je suis déjà en train, j'ai déjà le programme pour le prochain rapport. Donc là, je vais commencer à tout mettre en place, à mettre de l'ordre parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc vous voyez que pour que ce soit réellement fluide et que ce soit bien, et que ce soit réellement bien dynamique et que ce soit un bon rapport. Donc je suis en train de faire un peu le ménage pour voir qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je mets pas dedans et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc là, c'est surtout au niveau des articles puisqu'il faut tout traduire et réellement ramener un très bon comment dirais-je, commentaire et une vidéo qui va aller avec. Donc là, voilà, donc là j'ai déjà commencé. Donc comme je dis toujours, hein, fin du mois, début avril, là vous l'aurez sans faute, ok? Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. Et bien sûr, on a les consulting à la carte et encore pas mal d'autres services et solutions, principalement des services d'analyse. Donc, vous voyez, si vous voulez des analyses plus poussées et ainsi de suite, et pas mal de choses avec un plan, comment dirais-je, en regard d'une crypto qui vous intéresse en particulier. Donc, voilà. Donc là, c'est faisable aussi. Donc là, vous me contactez et on en parle directement. Donc, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now.
Et dès que vous cliquez sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et là, vous pouvez procéder au paiement. Donc, vous rentrez vos informations. Et pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable et une adresse email de préférence @gmail.com. Pourquoi? Pour vous donner accès à la playlist de vidéos privées et aussi pour pouvoir vous partager les Google Docs et autres PDF. Ok, donc tout le matériel, comment dirais-je, en rapport avec le service auquel vous êtes souscrit. Ok, donc là, c'est pour PayPal. PayPal vous permet aussi de procéder au paiement sans pour autant avoir un compte PayPal. Et si jamais il y a des problèmes via PayPal ou que vous n'avez pas de compte PayPal et que vous n'aimez pas tout PayPal tout simplement, il y a une autre comment dirais-je, solution ici de paiement, et donc une autre alternative. Donc vous cliquez sur le lien ici, hein, et sur ce lien, vous êtes redirigé à une plateforme de paiement sécurisée aussi privée. Et donc là, vous voyez donc directement, vous savez que c'est moi, vous avez mon nom. Et vous avez directement quoi? Vous avez aussi accès au même, comment dirais-je, au même service et aux mêmes solutions. Dès que vous trouvez la solution qui vous convient, vous cliquez, vous la rajoutez à votre panier, vous validez votre panier et vous êtes redirigé quoi? Là, vous finalisez pour aller directement à la commande. Et là, vous allez être directement redirigé à quoi? Directement redirigé au checkout. Et donc là, attendez, là, j'en ai mis deux. Donc, on va dire c'est un. Voilà. Et donc là, vous voyez exactement la même chose. Je vous demande une adresse @gmail.com pour vous partager les playlists privées, les documents Google Docs et les spreadsheets lorsqu'il y en a. Et directement, ici, vous pouvez faire le checkout, donc payer via carte de débit et de crédit, Visa, Mastercard, etc. Ok? Donc là, voilà. Donc là, vous avez tout. Ne vous inquiétez pas, tous ces liens sont dans la description de vidéo ici sur YouTube. Donc, il n'y a aucun problème, vous avez tout. Et vous allez pouvoir avoir accès aux services et aux solutions et aussi pouvoir me contacter si vous avez des questions, des informations. Il y a aussi mon email, donc vous pouvez m'envoyer un email et ainsi de suite. Donc, ouais, j'essaye d'y répondre rapidement. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de trades aussi à faire, beaucoup de travail, mais je regarde ça régulièrement, chaque heure pratiquement. Donc, dès qu'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, voilà, j'essaie de répondre dans les plus brefs délais. OK? Donc, un grand merci. Vous passez une excellente journée, donc excellent mardi. Donc voilà, ça c'était notre crypto mardi, ça va être notre, comment dirais-je, notre nouvelle formule. Et bien sûr, au courant de la semaine, il y a aussi d'autres PYC coins, donc on va regarder pas mal de choses. Donc demain, mercredi, c'est la journée du Ripple. Donc vous voyez les côtés interbancaires, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on va regarder Ripple, Stellar, et on va diviser l'émission en deux demain. Donc d'un côté interbancaire, et on va faire aussi des cryptos comme Throne, je pense, oui, Throne et encore une autre qui sont là pour des data storage, gaming, entertainment, et ainsi de suite, enfin divertissement et ainsi de suite. Donc voilà. Donc un grand merci et nous on se retrouve demain mercredi. Donc excellent mardi, excellente journée, excellent après-midi et on se retrouve demain. Bye bye.